Salut tout le monde, c'est Triflouis. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo spéciale, alors restez jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. C'est parti pour cette vidéo hommage à Edward Newgate. Edward Newgate, alias Barbe Blanche, désigné comme l'homme le plus fort au monde, ne désire pas la gloire, ni la richesse, mais de fonder une famille, et cela depuis tout petit. Edward Newgate est né il y a 74 ans sur l'île de Sphinx. Une île si pauvre qu'elle ne peut être acceptée comme membre du gouvernement mondial. Il est orphelin et prit la mer jeune à la recherche de son trésor, une famille. Un jour, il rejoint les Rocks, un équipage surpuissant composé de grands noms de la piraterie. Kaido, Charlotte Linlin, Shiki le Lion d'Or et d'autres. Avec à sa tête Rox Dick Zebek qui a pour ambition de devenir le maître du monde. Au sein de l'équipage le plus puissant au monde régnait une atmosphère hostile où les membres s'entretuaient. Edward Newgate n'était pas à sa place, il ne trouva pas la famille qu'il cherche tant. Il y a 38 ans, Edward Newgate est impliqué dans l'incident de God Valley, opposant les Rocks à Monkey D. Garp et Goldie Roger. Le légendaire Barbe Blanche combatta aux côtés de Garp et Roger pour stopper son capitaine dans sa folie. Suite à cela, l'équipage des Rocks est dissous. Barbe Blanche peut ainsi prendre un nouveau départ. 5 ans plus tard, Edward Newgate créa son propre équipage. Plus qu'un équipage, une famille où tous les membres seraient les fils d'un père exceptionnel. Il offre ainsi à de nombreuses personnes, dont beaucoup d'orphelins, un foyer. Il navigue avec sa famille sur les océans et le nom de Barbe Blanche effraie le monde. Le pirate accumule les richesses mais n'oublie pas ses origines. Il envoie la totalité de sa fortune à son île natale pour lui offrir un avenir. Il y a 30 ans, ils font naufrage sur une île inconnue au monde du nom de Wano Kuni. Barbe Blanche va rencontrer un drôle de type, se nommant Oden Kuzuki, rêvant de vivre des aventures. Edward Newgate refuse dans un premier temps d'accepter un homme aussi dangereux qu'imprévisible. Mais alors que les pirates de Barbe Blanche lèvent les voiles de nuit pour se séparer d'Oden, celui-ci avait anticipé le départ de Barbe Blanche. Il attacha une chaîne au mât du Moby Dick et il est traîné sur les vagues par le navire. Edward Newgate accepte alors le samouraï à condition qu'il parvient à rester accroché à la chaîne pendant 3 jours. Mais dans la dernière heure, il lâche la chaîne pour voler au secours d'une femme, Toki. Edward Newgate, cependant, accepte Oden à bord de son navire pour son acte de bravoure. La famille s'agrandit avec Izo, Inuarashi, Nekomamushi, Toki et Oden qu'il ne considère pas comme son fils, mais un petit frère. Ils repartent tous ensemble à la conquête des mers et Barbe Blanche fait découvrir à Oden l'immensité du monde. Un voyage extraordinaire où il pouvait contempler toutes les merveilles du monde. C'est lors de ces aventures que le père décide de diviser son équipage en divisions, en nommant notamment Oden Kuzuki comme commandant de la 2e division de l'équipage de Barbe Blanche, et accepte au sein du Moby Dick un fils qui brisera sa famille, Teach. Des années plus tard, Barbe Blanche retrouve son plus grand rival, Gold Roger. Sur une île où ils vont s'affronter, une bataille de 3 jours. Ils finirent par faire une trêve où les deux équipages échangèrent leurs trésors, car ils sont avant tout de grands amis. Suite à une discussion entre Edward Newgate, Roger et Oden, le samouraï décide de rejoindre l'équipage de Roger afin de découvrir toute la vérité de ce monde aux côtés du futur roi des pirates. Barbe Blanche est mécontent de cette décision et reprit la mer sans Oden ainsi que Nekomamushi et Inuarashi qui ont également embarqué sur l'Oro Jackson. Roger finit par atteindre son but, atteindre la dernière île, Lostel. Il lui reste alors peu de temps à vivre car il est malade. Peu avant son exécution, les deux grands rivaux se retrouvent autour d'une coupe de saké où Roger révélera à Barbe Blanche la signification du di. Gold Roger est ainsi exécuté à Locktown, la ville où tout commence et tout se termine, et lance la plus grande vague de piraterie que le monde n'a jamais connue. Le pirate au grand cœur qu'est Barbe Blanche va protéger des îles de pirates mal intentionnés. Par exemple, l'île des Hommes-Poissons, après avoir échangé une coupe de saké avec Neptune, en symbole de leur amitié, afin de lutter contre la discrimination que les Hommes-Poissons subissent, dont le kidnapping de Sirène. Un jour, Barbe Blanche va rencontrer le fils de son plus grand adversaire, Portgas the Ace, qui souhaite tuer l'homme le plus fort au monde qu'il existe, pour que le monde entier reconnaisse sa force. Après 5 jours de combat acharné entre Ace et Jinbei, le roi des mers se montre face à Ace, qu'il provoque en duel. Barbe Blanche sort victorieux et ne désire pas laisser Ace mourir. C'est pourquoi il va proposer à l'enfant du démon de devenir son fils, en voguant librement sur les mers, tout en laissant éclater sa fureur au nom de Barbe Blanche.
Ace va toutefois continuer à essayer de prendre la tête du vieux en vain, jusqu'à recevoir la proposition de Marco lui indiquant d'abandonner cette quête vouée à l'échec, car Barbe Blanche est invincible. Barbe Blanche décide de nommer Portgas the Ace comme commandant de la seconde division de son équipage, suite à une discussion importante pour Ace entre les deux hommes. Il lui révèle être le fils de Roger, ce qui fait rire Barbe Blanche car il s'attendait à autre chose, et affirme que peu importe ses parents, il le considère comme son fils, car nous ne sommes pas responsables des crimes de nos parents. Plus tard, la famille est en deuil suite à la disparition d'un fils assassiné par un autre aveuglé par le pouvoir, qui trahit par la même occasion son père qui l'a chaleureusement accueilli. Edward Newgate a un mauvais pressentiment et ordonne à l'ensemble de sa famille de ne pas se lancer à la recherche de Teach. Malgré cela, Ace ignore les ordres du paternel pour punir son subordonné ayant brisé la règle d'or de la piraterie. Par la suite, alors que Monkey D. Luffy a réalisé un exploit à Enies Lobby, Barbe Blanche rencontre un ancien Nakama du roi des pirates, Shanks le Roux. Toujours autour d'une coupe d'alcool, les deux empereurs parlent d'Ace. Shanks demande au père d'arrêter son fils, car celui-ci n'est pas prêt à faire face aux ténèbres de Barbe Noire. Barbe Blanche refuse de laisser Teach courir dans la nature, après avoir brisé la règle d'or et sali son nom. Il y a alors une confrontation entre les deux hommes, provoquant une déchirure dans le ciel. Malheureusement, Ace est vaincu par Teach, qui est remis à la marine pour être exécuté. C'est alors que l'homme le plus fort du monde se montre à Marineford pour sauver son fils. Le monde s'apprête à trembler devant la puissance du monstre. Il va montrer une nouvelle fois qu'il est un bon père en prenant l'entière responsabilité des actions de son fils, en admettant qu'il a manqué à ses devoirs de père. Il va commencer à retourner le quartier général de la marine grâce au pouvoir du Gura Gura no Mi. Barbe Blanche fera une démonstration de son incroyable force suite à la chute de Little Osh Jr. sur le champ de bataille, où il va écraser d'un seul coup un géant vice-amiral. Ensuite, un énorme navire tombe du ciel, c'est ainsi qu'il rencontre Monkey D. Luffy qui lui tiendra tête en affirmant qu'il deviendra le roi des pirates. Après cette conversation, Squardo rejoint Barbe Blanche sur le Moby Dick et l'embroche suite au mensonge d'Akainu. En tant que père, il pardonnera à ce fils stupide en affirmant qu'il n'abandonnera jamais un de ses fils et offre à l'ensemble de ses alliés la possibilité de s'enfuir. Barbe Blanche commence à laisser éclater sa rage et promet une guerre sans précédent à la marine. Durant cette guerre, le Moby Dick est réduit en cendres par Akainu. Le foyer de la grande famille disparaît. Barbe Blanche s'excuse alors auprès de son navire pour l'avoir amené dans cet enfer. Le pirate légendaire franchit les lignes ennemies à coups de Naginata aux côtés de ses commandants. Il réalise de nombreux tours de force en tenant tête aux trois amiraux. Cependant, il ne peut lutter face à l'âge, le grand Barbe Blanche est affaibli et vulnérable. Il demande à Luffy de secourir son frère, lui montrer toute la puissance de la nouvelle génération et surtout le pouvoir de la lignée des Dix. Il donne l'ordre à toutes les forces alliées de protéger le chapeau de paille. Luffy parvient à secourir Ace. Suite à cela, Edward Newgate stoppe le navire de Squardo d'une main. Il ne souhaite pas voir ses fils mourir. Il donne son ultime ordre, résonnant comme des adieux. Retournez tous dans le nouveau monde sans lui, en affirmant qu'il n'y a pas de place sur un bateau pour Barbe Blanche dans cette nouvelle ère. Il est alors déchaîné et souhaite en finir avec la marine en l'affrontant à lui seul. Néanmoins, Ace revient vers son capitaine. Barbe Blanche lui demande s'il a été un bon père. Il répond le meilleur de tous. Il retourne au champ de bataille, mais Akainu provoque Ace en insultant le nom de Barbe Blanche. Il répond à la provocation en affirmant que Barbe Blanche est l'homme qui a offert de l'espoir à tous ses fils, et que cette ère avait pour nom l'ère de Barbe Blanche. Le père ne peut protéger son fils tué par Akainu, car il est face à Kizaru. Il pleure la mort de son fils, et garde en lui une immense rage qu'il va laisser exploser sur Akainu. Durant ce duel, l'empereur est à bout de souffle et perd la moitié de son visage. Mais à la force de sa volonté, il porte un coup fatal au chien rouge, fissurant à nouveau Marineford. Barbe Blanche continue de terrasser les forces de la marine, mais c'est alors que le principal responsable apparaît, Marshal D. Teach. Il va dominer un Barbe Blanche épuisé qui va encore une fois surpasser ses limites. Cependant, alors qu'il s'apprête à achever ce traître, son corps l'abandonne. Celui-ci a perdu trop de sang. Teach et son cruel équipage s'élancent sur Barbe Blanche pour l'achever à coups d'épée, de balles et de lances. L'empereur se tient droit et encaisse chaque attaque. Barbe Blanche s'apprête à mourir. Dans ses derniers instants, il prononce des paroles dignes du pirate légendaire qu'il est en hurlant l'existence du One Piece. Il meurt après avoir reçu 267 coups de sabre, 152 balles, 46 boulets de canon, et après avoir perdu la moitié de son visage. Cependant, son dos portant son symbole avec fierté était intact, montrant que le roi des mers n'a jamais tourné le dos à ses adversaires, même face au roi des pirates. Edward Newgate meurt après avoir accompli son rêve. Il n'avait peut-être pas l'équipage le plus fort au monde,
Mais il avait le plus bel équipage au monde, une famille, où même l'enfant d'un démon était accepté, car ici, nous sommes tous les enfants de la mer.